You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode de 6 minutes pour comprendre dans Midoricast, votre rubrique avec Pierre Léonard. Oui, bonjour Michel, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de vous relater une petite conversation que j'ai eue il y a quelques temps. C'était à un mariage et je discutais avec un économiste. On avait notre verre de champagne à la main et à un moment donné, je lui dis « Tout revient à l'écologie » et il me répond « Non, tout revient à l'économie ». Alors on aurait pu en rester là, trinquer poliment, parler du buffet, mais cette conversation m'a, comme on dit, chipoté. Parce qu'elle résume parfaitement le divorce intellectuel qui ruine des PME. Et donc commençons par une question simple. D'où vient l'économie ? Le mot vient du grec oikos, la maison, et nomos, la gestion. Donc gérer sa maison. Et l'écologie, oikos aussi, toujours la maison, et logos, l'étude, donc étudier sa maison. La même maison, deux approches différentes. Sauf que la première étudie comment la maison fonctionne et l'autre décide comment l'exploiter. Vous voyez le problème. L'économie mondiale repose sur une hypothèse implicite. Les ressources naturelles sont là, disponibles, exploitables, le pétrole, les métaux, l'eau, les forêts, les sols fertiles et j'en passe. L'économiste, à ce mariage, raisonnait comme si ces ressources étaient un décor de théâtre, un fond de scène permanent devant lequel se joue la vraie pièce, celle des marchés, des prix, des PIB, sauf que ce décor, c'est le théâtre lui-même. Parce que pas de biosphère, pas de ressources, pas de matières premières, pas de production, pas d'économie. La logique est imparable. Maintenant, voici ce qui devrait faire réfléchir tout dirigeant qui se respecte. On peut réécrire une économie. On l'a fait des dizaines de fois dans l'histoire. Après des guerres, après des crises, on change les règles, on crée de nouvelles monnaies, des institutions, on restructure les marchés. Est-ce que c'est facile ? Non. Est-ce que c'est possible ? Absolument. Mais une biosphère, on ne réécrit pas une forêt primaire, on ne réinitialise pas un aquifère épuisé, on ne redémarre pas une espèce éteinte. L'économie est réversible, l'écologie ne l'est pas. Et pourtant, dans bien des comités de direction, on continue à traiter l'environnement comme une variable d'ajustement. Ce que je vois sur le terrain après 8 ans à accompagner des PME européennes, c'est un réveil progressif. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Les dirigeants les plus lucides ne parlent plus de contraintes environnementales, mais plutôt de dépendance aux ressources. Parce que une PME qui dépend d'une matière première dont le prix triple en 18 mois, on en parlait aussi quelques semaines avec l'or, eh bien, elle comprend vite qui contrôle qui. L'écologie ne contrôle pas l'économie par idéologie, elle la contrôle par les lois de la physique, de la chimie, de la biologie, et on en reparlera dans un prochain épisode. Les lois du marché peuvent changer demain matin par décret, mais les lois de la thermodynamique, non, que faire de nos décrets. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement pour une PME de 50 à 500 salariés ? Eh bien, ça change tout. Parce que ça veut dire que chaque euro investi pour réduire votre dépendance aux ressources vierges n'est pas une dépense verte d'écolo-bobo, c'est une assurance stratégique. On l'aime bien ce terme écolo-bobo. Mais je l'entends encore assez souvent. Et ça veut dire aussi que l'économie circulaire n'est pas un supplément d'âme, c'est une reconnaissance lucide de qui est vraiment aux manettes. Et ça veut dire que les PME qui comprennent cette hiérarchie, écologie d'abord, économie ensuite, auront un avantage décisif sur celles qui continuent à croire que la nature est un fournisseur qu'on peut négocier. Mon économiste à ce mariage n'avait pas tort sur un point. Dans le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui, tout semble revenir à l'économie. Mais sembler n'est pas être. Et les PME qui confondent les deux risquent un réveil brutal. Mon conseil, regardez vos flux de matière, calculez vos dépendances, identifiez vos vulnérabilités, pas par militantisme, par pragmatisme. Parce que l'écologie ne négocie pas, elle impose. Et mieux vaut être du bon côté de cette réalité. C'était 6 minutes pour comprendre. Si cet épisode vous a fait réfléchir, partagez-le à un dirigeant qui pense encore que l'environnement est une ligne de côte. Et n'hésitez pas non plus à nous partager vos réflexions dans la section commentaires de cet épisode ou à laisser un message sur le répondeur. À dans 2 semaines pour parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, l'intelligence artificielle et le rôle qu'elle peut jouer dans votre développement durable. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma BXL Innovation Playground, espace de coworking à Ever. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégié. De Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneurs, et de collaborer avec le Level Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube de Podcast Factory Org,
Nous y proposons le podcast en format vidéo avec la transcription en sous-titres en plusieurs langues.